Ils sont les anges gardiens de nos montagnes. Ceux qui volent au secours des victimes, blessées ou perdues, dans des zones périlleuses ou souvent inaccessibles. Le peloton de gendarmerie de haute montagne des Hautes-Pyrénées, à Pierrefitte-Nestalas, nous ouvre ses portes le temps d'une journée pour nous expliquer ses missions et son quotidien. Donc ici, vous êtes au peloton de gendarmerie de haute montagne des Hautes-Pyrénées, à Pierrefitte-Nestalas. C'est une unité qui produit de la sécurité en montagne. Dans le cadre de cette sécurité, il y a plein de missions. Prioritairement le secours en montagne, mais aussi des missions de police administrative, de police judiciaire, de coopération internationale, de formation et de travail du quotidien, de police de sécurité du quotidien, de la gendarmerie. Je suis régulateur téléphonique, c'est-à-dire que je vais recevoir les alertes secours et je vais depuis ici gérer le secours pour envoyer des secouristes sur les endroits de secours. Alors on va guider les gens s'ils sont uniquement perdus et qui sont pas loin d'un sentier ou d'un endroit facile, on peut les guider par téléphone éventuellement. Sinon, on va leur donner les consignes le temps que nous on arrive pour aller les chercher ou les secourir. Toujours localiser le plus précisément possible où se trouve la victime, de façon à donner les coordonnées à l'hélico pour que l'hélico, lui, ne perde pas de temps à chercher à tourner en rond. Il va directement au cap sur la victime avec l'équipe de secouristes. Donc ça sera le guidage que pourra réaliser Emmanuel pendant l'alerte. Voilà, on a eu une alerte pour un homme d'une soixantaine d'années qui s'est fait mal à une cheville en marchant à proximité du lac d'eau. On est ici dans l'enceinte du détachement aérien en équipe constituée, donc on a vu qu'il y avait un médecin, il y a un pilote, un mécano de permanence, un troisième personnel qui est ici pour la sécurité et deux secouristes donc, en attente de l'alerte. On part en unité constituée, un pilote, un mécano, un médecin et deux secouristes à bord de l'hélicoptère. Notre alerte en fait elle peut arriver directement au PGHM de Pierrefitte où elle est régulée donc, par le régulateur du peloton. Ou alors elle arrive par le biais du 112, donc les pompiers ici à Bordère, qui nous retransmettent donc l'alerte, ou alors par le biais du SAMU 65, qui peut également aussi nous transmettre des alertes qu'ils ont préalablement gérées. La première chose, on l'a vu, ce qui n'est pas forcément une chose aisée quand il y a autant de monde qu'aujourd'hui sur les bords du lac d'eau, c'est de repérer la victime. Comme on le disait, la victime, c'est elle qui appelle, elle est tellement persuadée que c'est pour elle que cet hélico vient, c'est quasiment la seule qui ne fait pas de signe. Ensuite, on se rapproche de la victime, le médecin donc, la prend en charge, les secouristes donc, l'assistent dans son travail. On procède donc à l'immobilisation du membre lésé et ensuite donc entre secouristes, médecins et pilotes, on décide donc de la stratégie adoptée pour l'évacuation. Vu le monde qu'il y avait, on a préféré faire un treuillage pour éviter de gêner trop les personnes et de les mettre en danger autour. On aime bien, par le biais du médecin, avoir des nouvelles des gens qu'on va chercher, oui, parce que des fois, on ramène des personnes en état critique et on aime bien savoir ce qu'il advient. Voilà. Chaque secours est différent. Voilà, donc on est obligé de s'adapter, on est obligé de trouver des solutions et voilà, et c'est un équilibre entre les trois équipes, médecins, pilotes mécano et secouristes. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est un travail d'équipe qui est très intéressant.